Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore une fois de plus inondés de joie pour cette deuxième journée, n'est-ce pas? J'ai ressenti là-bas que c'est la deuxième journée de notre lancement. La fois dernière, nous avons parlé, c'est dont nous avons parlé. Et aujourd'hui, Dieu m'a recommandé de bien vouloir éclaircir, n'est-ce pas, certains points que peut-être les gens, ils ont mal digérés, soit par incompréhension, soit par manque d'expérience, soit par manque d'un peu de détails, quelques détails. En l'occurrence, peut-être aussi d'identification personnelle, dont je vais essayer un peu de creuser aujourd'hui. Je vais essayer d'étaler donc dans un plus grand élargissement possible pour montrer, pour montrer aux gens de ce qui est d'identification, de ce qui est de mon appel, de ce qui est de la créance de Dieu par rapport à ma personnalité. C'est ce que je suis en train de vouloir faire. C'est ce que je suis en train de vouloir m'atteler. C'est ce que je suis en train de pouvoir me poumonner pour essayer d'étaler et de faire comprendre aux gens qu'ils ne sont pas là pour badiner, ne sont pas là pour blaguer, ne sont pas là pour bousiller le temps, ne sont pas là pour, n'est-ce pas, perdre le temps comme font les autres qui s'y plongent sans pour autant avoir cette créance-là divine. Nous sommes là pour, n'est-ce pas, répondre à la volonté divine. Nous sommes là pour, n'est-ce pas, dire aux gens ce que Dieu a mis dans notre bouche, ce que Dieu a mis dans notre estomac spirituel, comme il en avait fait avec Ézéchiel. Il a dit de bien vouloir avaler, n'est-ce pas, tout ce qui était écrit sur les rouleaux, afin, n'est-ce pas, de pouvoir vomir ça devant les gens d'une manière systématique, de manière à permettre à qui que ce soit, n'est-ce pas, de bien vouloir récupérer quelque chose qui pourra l'épanouir dans sa vie spirituelle. Ainsi, nous sommes là. Je suis en train de dire que Dieu m'avait appelé, comme je l'avais dit l'autre fois. On m'a pris dans l'extase. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont déposé des émetteurs dans ma partie thoracique, comme je l'ai dit l'autre fois. Je l'ai dit que j'ai vu la Sainte Vierge Marie de l'autre côté et j'ai vu Jésus-Christ de l'autre côté. Et pour ne pas se limiter là-bas, selon à ce qui concerne mon appel, j'ai aussi avoir la visitation de ce que les branhamistes appellent William Branham Marion. Il est venu pour concrétiser ce dont Dieu m'avait parlé, parce que Dieu m'avait promis de changer mon nom. Donc, d'effacer les noms de Stéphane, de mettre les noms d'Élie. Je ne peux pas négliger, n'est-ce pas, la confession des branhamistes et comme les autres peuvent classer les branhamistes en disant que c'est une religion quelconque ou quoi que ce soit. Comme je le dis que mon appel, je suis appelé par Dieu comme l'église au milieu du village, c'est-à-dire n'ayant pas un penchant sur une quelconque église, il n'y a pas de fanatisme sur une quelconque église, mais plutôt de vomir devant les gens, plutôt de dire devant les gens, plutôt de dire la vérité et les différentes valeurs qui se trouvent dans d'autres congrégations, dans différentes congrégations catholiques, protestantes, et pourquoi pas même musulmanes, mes chers frères, mes chers frères. Nous ne sommes pas là pour applaudir les congrégations. Nous ne sommes pas là pour adorer les congrégations. Nous ne sommes pas là pour adorer, n'est-ce pas, ceux qui nous dirigent, mais adorer Dieu. Adore Dieu, c'est le Père. Et dans toutes les différentes congrégations, protestants, catholiques, musulmans et autres, il y en a des valeurs dispersées. C'est ce que j'ai dit l'autre fois je l'ai dit, l'autre fois je l'ai dit. Ça peut être un témoin de Jéhovah qui est en train de te visiter. Et il peut être utile à toi par rapport à ces moments-là. Parce que Dieu dit que il est le maître des temps et des circonstances, mes chers frères, mes chers amis. Il peut être un protestant, mais il peut être utile à toi. Il peut être un musulman, mais il peut être utile à toi. Il peut être un catholique, mais il peut être utile à toi. En ces moments là-bas, mes chers frères et sœurs, faut pas badiner avec le temps. Faut pas badiner avec le
temps. Il ne faut pas être fanatisme des religions, des congrégations. C'est question de voir les valeurs. C'est question de voir les valeurs. Tu peux être protestant, mais tu n'as pas de valeurs. Tu peux être catholique, mais tu n'as pas de valeurs devant Dieu. Tu peux être musulman, mais tu n'as pas de valeurs devant Dieu. Tu peux être chrétien. Nous, les chrétiens, on se bat la poitrine, soit disant que c'est nous qui percerons la porte du ciel. Un musulman, il faut faire attention. Un musulman risque de te dévancer dans les royaumes de Dieu, dans les royaumes des cieux. Nous, on ne se bat la poitrine, soit disant qu'on connaît Jésus, soit disant qu'on connaît Jésus. Un musulman qui ne connaît pas Jésus, mais il est en train de faire des actes de bienveillance, les actes de salut, les actes de charité, les actes de pardon. Mes frères et sœurs, il risque de te défoncer dans le ciel. Jésus, raison pour laquelle Jésus avait dit que faites attention. Même les pires risquent de vous dévancer dans les cieux. Imaginez les voleurs, n'est-ce pas, sur la croix. Il a triché le ciel. Il a triché le ciel. Il a triché le ciel. Au bon moment, à la dernière seconde, à la dernière minute, il a eu à tricher le ciel tout simplement parce qu'il a crié en Jésus. Il a crié en Jésus. Il a dit que si nous sommes ici condamnés sur la croix, c'est parce que nous étions fautifs. C'est parce que nous étions fautifs. Voilà un peu la conscience, mes chers frères et sœurs, que vous soyez chrétiens, que vous soyez musulmans, que vous soyez brahmanistes, que vous soyez ceux du mouvement sacerdotal marial. Mais c'est question de conscience et de valeur. C'est question de conscience et de valeur. Pas de choses autres que ça. Que nous sommes des chrétiens, nous avons été baptisés, nous sommes des protestants, nous sommes des bishops, nous sommes de qui que ce soit, mes chers frères. Là, vous vous trompez. Les actes de bienveillance. Et la Bible dit que ce sont les actes qui vont nous juger. Ce sont les actes qui vont nous juger. Attention, il faut faire attention. Que le musulman, je vous dis, mes chers frères et sœurs, qu'il ne nous précède pas dans le royaume des cieux. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas catholique, mais je vous dis en ce qui concerne les valeurs. Comment expliquer que celui qui s'appelle chrétien, bien qu'il est marié, mais il est en train de courir derrière les jupons. Il fait, n'est-ce pas, la débauche. Il fait la débauche d'une manière exagérée. Aujourd'hui, ce sont les mariés qui font beaucoup plus de la débauche, plus que même les gens. Et si un musulman s'est respecté avec sa femme, ou bien avec ses 2 ou 3 femmes, messieurs, frères et sœurs, on connaît que non, tel est musulman, mais il a quand même 2 ou 3 femmes. Mais toi, chrétien, tu en as plus de 15, tu en as plus de 20, tu en as plus de 30. Messieurs, il faut quand même faire la part des choses. C'est pas question d'être chrétien, c'est pas question de connaître Jésus, mais c'est question de valeur, de question de valeur. Le valeur, ce sont ces actes là-bas qui nous jugeront. Et je vais aller encore une autre illustration. Comme l'autre fois, je me suis rencontré avec un frère chrétien. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui ai dit que je suis devenu prédicateur là pour prêcher la bonne parole. Un chrétien digne de soi. Il a dit que nous sommes fatigués par ces histoires. Nous en avons assez de prédications. Tu n'as qu'à faire autre chose. Mais je me suis rencontré avec un musulman, j'ai dit, mon frère, je suis en train de prêcher aux gens. Un musulman m'avait encouragé, il m'a dit, continue mon cher, que le bon Dieu te fructifie, qu'il te donne la force et le courage. Mais les chrétiens qui se tapent la poitrine, qui sont des chrétiens, ils sont en train de ne pas bafouer la parole. Ils sont en train de bafouer la parole, bien sûr. Raison pour laquelle je suis en train de remettre encore la conscience de tout un chacun et de dire non au fanatisme religieux. Non au fanatisme religieux. Il est temps de valoriser, de vivre les vraies valeurs de la chrétienté. Imaginez que quand on avait Jésus était sur le chemin de la croix, et on voulait aussi s'attaquer à Pierre. On a dit que même sa démarche, la démarche, donc la façon de vivre, comment tu vis avec tes voisins, comment tu gères l'environnement, comment tu gères tes relations, comment tu traites tes agents quand tu es au boulot. Je me rappelle à la pharmacie, on a perdu un chef, il était musulman. Mais les chrétiens, ils ont pleurniché en disant que nous venons de perdre quelque chose de grande valeur parce qu'ils savaient comment traiter avec ses subalternes. Ils savaient comment manier même celui qui est au ras du sol, même celui qui est au ras du sol, même celui qui est au bas de l'échelle. Ils savaient comment le manier. En étant musulman, je vous dis bien, mais il y avait des chrétiens qui bouffaient le salaire des travailleurs. Ils pouvaient bouffer 2 à 3 mois de salaire des travailleurs, mais ils s'appellent chrétiens. Les chefs français, faites la part des choses. Attention, les prostituées, attention, c'est dont nous jetons le pierre, soi-disant qu'ils sont des musulmans, c'est dont nous jetons des pierres, soi-disant qu'ils ne connaissent pas Dieu,
il risque de nous précéder dans les royaumes des cieux. Ouvrez vos oreilles spirituelles, ouvrez vos yeux. Il faut bien digérer le message du temps de la fin. Préparons-nous pour accueillir Jésus qui revient dans les airs, dans les espaces. Nous sommes tous des femmes devant Jésus-Christ. Nous sommes tous des femmes, le vrai et l'original. Polygame, il s'appelle Jésus, le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda, à qui nous devons toute obéissance, en qui nous devons toute sainteté, à qui nous devons toute soumission, mes chers amis, et devant Dieu, devant Jésus, nous sommes tous épouses. Oh my God, my Lord, nous sommes tous appelés, nous sommes tous appelés à la charité, nous sommes tous appelés à l'union parfaite, nous sommes tous appelés à la sanctification, nous sommes tous appelés à nous soutenir, nous sommes tous appelés, oh my God, my Lord, à nous préserver du péché, à nous sanctifier davantage. Et les chants d'Akoriandiri Massakarabusheke. Que toute la gloire vous soit rendue, Père, Fils, Saint-Esprit, mon Dieu, toi qui vis, qui délivre, au nom du siècle et des siècles. Amen. Soyez connectés, restez sur les assis. Merci. Nous sommes de cœur, nous sommes ensemble. Ciao. Bye. À la prochaine.